Alors ce livre, Démocratie de travail et internationalisme, part d'une question. La mondialisation se fait par le biais des entreprises, des multinationales, etc. Elle ne se fait pas par le biais du syndicalisme des travailleurs de base. Alors pour répondre à cette question, je me suis interrogé d'abord rapidement sur l'histoire de l'Association internationale des travailleurs, le fait qu'elle ait été remise en question par la guerre de 1870, remise en question par la guerre de 14 et finalement abandonnée en 1917 avec le choix de Lénine de faire le socialisme dans un seul pays, puisqu'il fallait se défendre du capitalisme. C'est comme ça qu'il a introduit le taylorisme. Donc ce premier échec, disons, je l'ai relevé ensuite avec une observation de Simone Weil qui critique le slogan de Marx, prolétaires de tous les pays, unissez-vous, parce qu'elle dit que on ne peut pas s'unir simplement contre pour se défendre. Pour s'unir, il faut avoir des propositions. Ces propositions, elle les les trouverait dans l'enracinement ouvrier qui devrait exister dans tous les pays du monde. Et c'est ce partage de l'enracinement qui ferait l'internationalisme ouvrier. Donc, à la suite de ça, je me suis interrogé sur la manière dont les syndicalismes dans le monde se développent, comment ils sont combattus, et très vivement combattus. On ignore souvent la violence avec laquelle le syndicalisme est combattu. Deuxièmement, j'essaye de voir avec l'altermondialisme comment ça se passe et pourquoi la liaison syndicalisme-intermondialisme ne s'est jamais vraiment effectuée. Elle n'a jamais donné des rejetons, si vous voulez. Et donc, la troisième évolution étant que l'internationalisme commence à se reconstruire sur la base de catégories les plus menacées, les plus pauvres. Là, il y a des tas de choses qui prennent naissance en Amérique du Nord, en particulier, où les syndicats sont tellement faibles que finalement, ce sont des nouvelles structures qui se mettent en place et qui se mettent en place du point de vue international. Il y a un numéro spécial de la revue Mouvement qui a porté là-dessus, qui était très explicite sur ce dynamisme-là. Et voilà, c'est comme ça que je termine le livre, sur cet espoir, disons, de nouveau syndicalisme. Voilà.